Bienvenue dans Cultiver la biodiversité, le podcast qui vous dit pourquoi la biodiversité c'est un trésor à cultiver. Je suis Estelle Serpollet. Je suis Emma Flippon. Nous sommes ingénieurs agronomes spécialistes de la biodiversité cultivée et passionnés par la sélection participative. Ici, on vous parle de graines, de celles et ceux qui les cultivent et les étudient, de semences paysannes mais pas que, d'autonomie des agriculteurs, de collectifs, parce que les semences sont à la base de notre alimentation. Bref, on vous donne des clés pour comprendre l'importance de la diversité génétique dans les systèmes agricoles et des outils pour agir. Cultiver la biodiversité, épisode 16. Les semences et la biodiversité cultivée vues par les visiteurs du champ à l'assiette. À Rennes, chaque année, il y a la fête du champ à l'assiette. Ça se passe à la Prévalais, juste collé à la ville de Rennes. D'ailleurs, ça fait partie de la ville de Rennes. Et dans ce quartier, il y a plusieurs activités autour de l'alimentation et de l'agriculture qui sont en train de s'installer, notamment avec le soutien de la ville de Rennes. Cette fête du champ à l'assiette, elle est organisée par la SIC agriculturelle La Basse-Cour. Alors pour savoir ce que c'est que cette SIC et qu'est-ce qu'ils y font, je vous propose d'aller voir le lien qui est en description de l'épisode. Et pendant cette fête, il y a différents acteurs locaux qui se réunissent pour parler d'alimentation durable et sensibiliser le public. Avec Emma, nous étions à cette fête en septembre 2023, notamment pour enregistrer la table ronde sur le genre dans le monde agricole. Pour ça, vous pouvez aller écouter notre épisode spécial numéro 3. Et nous en avons aussi profité pour demander à des passants quel lien il y avait entre les semences et ce qu'il y a dans leur assiette, ce que c'était pour eux que la biodiversité cultivée et pourquoi c'était important. Je vous laisse donc en compagnie de diverses passantes et passants qui ont osé répondre à nos questions. Bonne écoute! La première question que nous avons posée, c'était « C'est quoi le lien qu'il y a entre les semences et votre assiette ?» Bien pour moi, les semences qu'il y a dans mon assiette, non c'est pas ça. Ce qu'il y a dans mon assiette, en effet, c'est à la base des petites graines qui ont été plantées dans le sol et qui ont permis d'avoir une plante. Et de cette plante, je mange ce qu'on en a récolté et ce que je retrouve dans mon assiette ensuite. Le lien, c'est le lien qu'on veut bien mettre dans notre assiette, quoi. Ça dépend du réseau dans lequel on va acheter nos légumes, nos fruits, quoi. Et voilà, soit on les fait... En ce moment, moi, j'en ai qui poussent chez moi. J'ai de la tomate, de la courgette, donc ça, je sais d'où ça vient. Ensuite, je vais en Biocoop pour certaines choses. Et puis, il y a d'autres choses, je vais chez Leclerc ou chez Carrefour, voilà. Et je fais mes choix. Il y a certaines choses, je décide que certaines choses, je vais les prendre d'une certaine façon. Et voilà, je fais des arbitrages parce que c'est des budgets, c'est des arbitrages, c'est aussi des recettes, quoi. Quand même, ce que je montre à mes enfants, c'est que je prépare tout le temps, quoi. On a très peu de transformés chez nous, donc on fait ce choix-là aussi de mettre des choses moins transformées dans notre assiette, quoi. Voilà. Ouh là là, je vois que la semence, c'est le point de départ de ce qu'il y a dans mon assiette. Ou ça peut être même ce qu'il y a dans mon assiette, puisque des fois, il y a des graines dans les salades ou sur des quiches. J'en ai strictement aucune idée. Le goût. S'il n'y avait pas les semences, il y aura d'autres choses dans mon assiette, mais peut-être pas des bonnes choses. J'ai besoin de semences pour les bonnes choses. Il y a du travail. Ce sont les petites graines, les graines qu'on fait produire et puis qu'on retrouve dans l'assiette plus tard. Ah parce que clairement ce qu'il y a dans mon assiette, je le choisis. Disons que j'ai quelques exigences sur mon alimentation et surtout d'où ça vient, comment c'est fait, etc. Et du coup, je milite pour une agriculture paysanne. Et qui dit agriculture paysanne dit respect de la nature, de la biodiversité, des humains aussi. Mais voilà, et du coup, ça veut dire des légumes, des céréales, alors pas toutes, mais une partie qui sont des semences justement paysannes, anciennes, etc. Voilà. Je m'intéresse aux variétés. Le travail, la terre. Ensuite, nous avons demandé aux passantes et aux passants c'est quoi pour vous la biodiversité cultivée ? Eh bien, du coup, je dirais que c'est
toutes les variétés sortes de semences qu'on peut trouver ou qui existent dans le monde. Donc ouais, plein de graines qui peuvent exister, qui sont différentes et qui nous permettent d'avoir plein de variétés différentes de tomates, de je sais pas de quels légumes ou de fruits. Voilà, c'est ça. Alors, moi, je suis jardinier, je travaille dans un jardin à la française, donc la biodiversité cultivée, je la cultive pas trop, au fait. Mais dans la pratique, on essaye de garder quelques niches de biodiversité dans certains endroits quand même si on tombe toutes les 2 semaines, même si on découpe les bordures et qu'on désherbe pour que ce soit propre. C'est ce qui est demandé, quoi. Alors, je sais pas par qui c'est demandé, d'ailleurs. Ça, c'est dans la tête. C'est dans la tête de celui qui veut bien le voir ou l'imaginer. Et puis dans mon travail, j'ai quand même un discours où je dis oui, certes, il y a une structure, mais dans la structure, on peut garder un peu de vie. On peut, voilà. La structure est fixe, mais ce qu'on met à l'intérieur, c'est le choix que je fais, quoi. Ah ouais, c'est pas évident. Quelquefois, j'ai l'impression d'être un peu schizophrène, quoi. Et voilà. C'est l'ensemble du vivant sur une zone cultivée. Donc ça peut être ce qui est voulu par l'homme, ou ce qui vient là et qui est accepté, ou ce qui vient là et qui est un peu moins aimé. Et on essaye de calmer un peu parce que ça peut endommager un peu ce qui est cultivé. Eh ben, la biodiversité cultivée, pour moi, c'est à peu près tout l'inverse de la monoculture. Avec cette idée aussi de lier les parcelles cultivées, la diversité des cultures entre chaque petite parcelle, d'avoir des arbres, d'avoir de la vie tout simplement dans les champs. C'est la proportion de souches différentes dans une seule exploitation par rapport à ce qu'on peut retrouver par exemple dans les supermarchés où on retrouve globalement la même chose. Je sais pas. Bah c'est sûrement qu'on veut garder un peu de tout et qu'il faut y réfléchir, quoi. Bah c'est garder le spectre le plus large possible de ce que la nature nous offre, mais géré par l'homme. Bah c'est un mélange, pour moi c'est un mélange de fruits, de légumes, les fleurs pour les abeilles, pour la pollinisation, tout ça. C'est vraiment pas facile à répondre. C'est favoriser la majorité des espèces en fait. Cultiver, c'est-à-dire la façon dont on organise les cultures et on fait tourner les cultures pour justement assurer le développement des espèces et des plantes. La biodiversité cultivée, si c'est cultivé, du coup c'est tout ce qu'on cultive, donc ça va des légumes aux céréales, aux plantes aromatiques et médicinales, voilà. Et biodiversité, c'est au niveau génétique, au niveau de la graine, des semences. Et biodiversité, ça veut dire qu'il y a plein de formes différentes, qu'il y a plein de variétés différentes. Voilà. Et pour finir, est-ce que c'est important la biodiversité cultivée et pourquoi ? La biodiversité, oui, je pense que c'est important et c'est vrai qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, mais on entend plutôt parler de biodiversité en pensant par exemple aux abeilles, en pensant à les oiseaux qui disparaissent, donc beaucoup les animaux quand même. Mais c'est vrai que la biodiversité cultivée, je le relie plus peut-être à l'agriculture intensive qui en fait vient faire dégringoler cette biodiversité cultivée et qui fait qu'aujourd'hui on mange des trucs très normés et assez fades. Et du coup, oui, je pense que c'est important aussi, mais j'aurais du mal à définir vraiment et on en parle très très peu aujourd'hui. Je pense que c'est important parce que ça permet de garder une certaine diversité. Chaque espèce doit avoir ses avantages et inconvénients dans des climats, je pense. Ce qui veut dire que garder une certaine diversité permet à la fois de s'adapter à un climat. Oui, je pense que c'est important, c'est vrai. Plutôt dans l'opposition à ce que la monoculture c'est mal, ou la monoculture ça appauvrit la terre.
Ça peut même aller jusqu'à la stériliser dans certaines cultures intensives. Donc par effet d'opposition, le seul moyen de s'en sortir, ce serait de faire complètement autre chose et de justement restaurer cette biodiversité. Une forme d'agriculture qui est beaucoup plus résiliente que la monoculture intensive qu'on connaît dans à peu près tout le territoire français et au-delà. Il n'y a pas plus important que le vivant. Et le fait qu'il y ait une biodiversité cultivée, ça permet de mettre des cycles dans les nutriments, de mettre des cycles dans l'azote, l'usage de l'eau, la lutte contre des adventices, qu'il n'y ait pas de prolifération trop importante. Ah bah c'est important parce qu'on a un petit souci, il y a des tas de trucs qui disparaissent, donc je pense qu'il faut en garder et préserver certains, quoi. Bah oui, sinon on a les mêmes tomates rondes, la même couleur partout. C'est pas drôle, non, c'est pas fun. Oui, c'est important. Je pense que pour moi c'est intéressant en fait de tout mélanger. En fait, on appelle les insectes qui viennent polliniser, les abeilles, les coccinelles, tout ça qui viennent manger les pucerons. Enfin bref, tout est un ensemble, quoi. Alors c'est important, oui, c'est sûr, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, je prends l'exemple de la tomate, il n'y a plus beaucoup d'espèces malheureusement sur les étables. Et donc, il faut favoriser cette biodiversité pour, je pense que pour toutes les cultures, c'est important. Je sais pas, pour les maladies, qu'il y ait plusieurs variétés. Il y en a qui seront plus résistantes, d'autres pas. Mais bon, il faut jouer avec tout ça et offrir un panel le plus diversifié. Très bien dit, Servan. Non, mais oui, pour jouer sur le goût, pour lutter contre les maladies. Oui, c'est important. C'est important parce que du coup, s'il n'y a pas de biodiversité, l'exemple justement des variétés hybrides, F1, etc., c'est que vu qu'il n'y a pas de diversité, face à un aléa climatique, du coup les plants sont pas forcément, vu qu'il n'y a pas de diversité, dans tout le paquet de clones qu'il y a, il n'y a pas un qui a plus de chances de résister que l'autre. Disons que c'est un peu la stratégie R dans la nature où les pucerons ils font plein de clones et du coup ils se multiplient beaucoup, mais par contre s'il y a un problème, un aléa, et du coup la population elle baisse drastiquement parce que justement elle n'est pas du tout résistante. C'est pareil pour les plantes et du coup c'est ça en fait, c'est de à l'échelle d'un territoire, d'un petit territoire, d'être résistant, résilient, autonome, et du coup ça inclut justement de pouvoir résister à des aléas climatiques, et ça implique une diversité génétique. Et voilà, vous avez découvert les réponses très variées de ces passantes et ces passants. Un grand merci à Cécilia, Hélène, Guillaume, Gaëtan, Rémi, Alexandre, Catherine, Laurent, Jean-Luc, Vincent, Servan. Et moi je m'appelle Lauriane. Et pour vous, quelles sont les réponses à ces questions ? Faites-le nous savoir sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre sur LinkedIn, sur Facebook et sur Instagram. Et si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour le faire connaître, et vous pouvez aussi le soutenir financièrement en suivant le lien qu'il y a dans la description. Merci beaucoup et à la prochaine. Et n'oubliez pas, pour sauver la biodiversité, mangez-la!